s'exprime. Allez, ferme ta gueule. Ça va ou quoi les gars? On est toujours le même jour, je vais changer de t-shirt. Putain, j'ai commencé à tourner, il était 16h. Même avant 16h, il est 19h30. Putain, incroyable. Bah pourquoi cette intro? Bah c'est très simple. On va parler du jour où je me suis clashé avec Harouf Gangsta. Bah oui les gars, putain. Mais y a qu'à moi que ça arrive ces trucs là les gars, putain. Alors remis dans le contexte, Harouf Gangsta c'est qui? C'est un soi-disant rappeur c'est une merde hein, ce gars-là, on va pas se mentir. Il fait du rap mais les gens écoutent pour se foutre de sa gueule quoi, tu vois. Il a pas vraiment de fans, il est pas vraiment le plus beau de tous les rebeux. Mais bref, ce qui se passe c'est que un jour, je suis là, il devait être 6h du matin, tu vois. Et je suis dans mon lit et je me dis, putain, il devient quoi, Harouf Gangsta? Mais qu'est-ce qu'il devient, Harouf Gangsta? Et je me dis, il a plus de snap, il a plus rien, ce gars-là. Donc je vais sur sa chaîne YouTube. Et je tape Harouf Gangsta, je vais sur sa chaîne YouTube. Et je regarde ses dernières vidéos. Et je vois les sons qu'il a sortis. Et je me dis, il y a son snap sûrement dans la description. Je vais dans la description, je vois son snap et je l'ajoute. Désolé pour... c'est le rétro qui fait le... qui me casse les couilles là. Qui fait l'ombre en plein milieu du visage. Je peux même pas poser le téléphone là, je sais même pas. Bon les gars, vous ferez avec l'ombre, je suis désolé, c'est le radiateur. Ouais, c'est le radiateur en fait qui me fait l'ombre là. Donc c'est le rétroviseur pardon qui me fait une ombre. C'est pas mon problème, c'est pas ma faute, vous faites avec les mecs. Donc, je disais, quelques minutes plus tard, après l'avoir ajouté, je reçois un message d'Harouf Gangsta. Je me dis quoi? Harouf Gangsta qui m'envoie un message. Et il me dit, ouais, c'est toi pour la pub. Et je dis non, pas du tout frérot, j'ai trouvé ton snap sur ton dernier freestyle sur YouTube. Il dit, ah ouais lourd, je fais des pubs si tu veux. Je dis, j'ai rien à promouvoir frérot. Et là il me fait un vocal et je sais pas ce qu'il dit. On va écouter ça ensemble parce que j'ai oublié. Et donc ça va vous prouver que c'est bien lui du coup. Mais le meilleur reste à venir. C'est quoi le chacal, on dort pas, on est là? Donc il me demande si j'ai Paypal et il me dit ouais on est là, je sais pas quoi. Je dis ouais j'ai Paypal mon ref. Et là il continue à faire des vocaux. Et on va voir ce qu'il dit. Parce que j'ai oublié, ça fait longtemps. Ouais, je voulais savoir, t'as fait pas toi frérot? Est-ce que tu peux me rendre un service, est-ce que tu peux me rendre un service s'il te plaît frérot? Donc il me redemande si j'ai Paypal et il me demande si je peux lui donner si je peux lui rendre un service. Voilà, je te fais plusieurs dédicaces ou... J'ai besoin de toi moi, c'est urgent. Enfin si. Donc il me dit qu'il a besoin de moi, que c'est urgent et qu'en contrepartie il peut me faire une dédicace. Vous allez voir que j'ai eu ma dédicace sans même donner quoi que ce soit. On continue les vocaux. Enfin si t'acceptes, je te fais plusieurs dédicaces ou je sais pas, on s'arrange, je connais mais... C'est un truc, j'ai vraiment besoin de, de régler un truc important frérot. Si tu me dis ouais voilà, je te fais 5 dédicaces vidéo. Quand j'ai qu'une parole, parce que c'est important voilà. Donc il me dit je te fais 5 dédicaces vidéo si t'acceptes. Donc moi je lui dis bah dis-moi, vas-y dis-moi frérot. Et il va continuer, il va faire un vocal de 26 secondes. Tu vois, c'était à 7h du matin, donc je mens pas, hein, les gars. En fait, j'ai dit qu'il était 6h, mais il était 7h. En fait, j'ai mon argent sur ma carte, t'as vu, et ma carte elle est bloquée. C'est-à-dire, je peux pas retirer, je peux pas payer en ligne, et je sais pas comment faire, je suis bloqué, je suis bloqué. Et moi, je dois payer un truc sur internet, t'as vu, c'est urgent de ouf. Et avec le PayPal, je crois que tu peux plus. Donc, en gros, il me dit que sa carte est bloquée et qu'il peut pas payer sur internet et qu'il doit faire un paiement. On continue. Et t'as vu, moi j'ai PayPal. Je voulais savoir si tu pouvais m'avancer 18 ou 19 ou 20, je sais pas, soit 18, soit 18 euros, 19 ou 20. Et moi, soit je te les rends quand j'ai une pub, ou soit je te fais 5 dédicaces, comme je t'ai dit. Je dois régler un truc important de ouf. Donc, on est dans une situation où le 13 mai 2024, Harouf Gangsta est en train de me quémander de l'argent. Les mecs, il y a qu'à moi que ces choses-là, ça arrive, d'accord? Vous verrez ça nulle part d'autre. On continue. Je dis, tu sais me les rendre quand, frérot? Tu sais, je comprends l'arnaque arrivée. Je me dis, je vais rentrer dans son jeu, je vais me foutre de sa gueule. Dis que j'ai une pub, je te les rends. Ça peut être aujourd'hui, ça peut être dans la soirée. Dis qu'il y a une pub, frérot, je te la rends direct. Tous les jours, pratiquement, je fais des pubs. Les gens, ils me payent par PayPal ou PCS. Dis que j'ai une pub, je te la rends direct. Y a pas de souci. Il capture. Donc là, moi, je capture, pardon. Il me dit, pourquoi tu captures? Donc à ce moment-là, moi, je capture parce que j'ai compris. J'ai compris ce qui va se passer, tu vois. Et il croit en fait, ce gars-là est un malade mental. Je suis en train de me gratter les couilles, mec, je suis désolé. Ce mec-là est un malade mental, tu vois. Il croit vraiment qu'il a des fans et tout.
Et alors que bah, les gens se foutent de sa gueule. Et moi, j'ai compris le truc arrivé, tu vois. Il croit qu'il va arnaquer un fan à lui, quoi. Et que le mec est tellement fan qu'il va lui donner de l'argent, mais je suis pas con, quoi, tu vois. Enfin, je sais bien que j'ai l'air très con, mais pas à ce point-là non plus. Donc on continue, il me dit pourquoi tu captures? Et là, moi, je lui réponds, je parle avec une star, encore heureux, je capture. Donc là, on voit que je commence à me foutre de sa gueule. Il me dit, mais pourquoi tu captures ça? Je réponds, je réponds, c'est trop la classe, frérot. Je réponds, c'est trop la classe, frérot. Ben non, faut pas capturer ça. J'ai répondu, j'ai dit, c'est trop de la balle. En fait, il faut savoir que la caméra elle bouge. Il faut savoir que l'expression c'est trop de la balle, c'est l'expression qu'on avait, moi, un pote et un autre pote, quand on allait à l'école. Ça me faisait rire de la sortir à ce moment-là. Bref, il me dit, chacal, c'est comme si tu me parles et je capture. Bah ouais, c'est exactement le même. C'est le concept, hein, frérot. Oui, c'est le concept, hein, gars. Et donc là, moi, je réponds, mais pourquoi tu stresses que je capture? T'as peur que je t'affiche et que les gens voient que t'essayes d'arnaquer des gens. Et on va voir ce qu'il va répondre. Mais c'est après que ça part en couille, les gars. Il me répond parce que c'est une question de respect. Je te parle et tu captures comme un fils de pute. Voilà, déjà, première insulte qui part. T'es là, tu me suces la bite et après tu fais le malin. Je réponds, mais personne t'a jamais sucé, tu vois pas que les gens se foutent de ta gueule. Il me dit, tiens, regarde. Il va me montrer quoi. Il me semble qu'il va me montrer son compte en banque. Et il me semble qu'il avait 200 euros à ce moment-là sur son compte en banque, donc c'était pas fameux. Il y a 189 euros. Pas fameux. Quand t'es une star, une soi-disant star, t'as 189 euros sur ton compte. Il me dit, ha 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 ha. Je te baise, fils de pute. Voilà, donc toutes les insultes vont y passer à mon avis. Il y a du bif, bah utilise-le connard. Qu'est-ce que tu vas me demander 20 euros? Réponds, t'as 189 euros frérot. Le mec il se prend pour une star, il a 189 euros. Incroyable. Personne se fout de gueule. Ouais, il manque des mots là. Tout le monde me respecte. Tu m'as sucé. Vous avez les messages, hein. Je sais pas d'où je l'ai sucé les gars. Tu m'as sucé la bite. T'as kiffé mon freestyle il a mis. Tout le monde t'a vu toucher ton zboob et tes tétons en vidéo. Pourquoi je réponds ça, les gars? Parce qu'il y a un contexte. Il y a des vidéos de lui qui ont fuité et où il était en train de se toucher les tétons et en train de se toucher le zboob à côté d'un lit d'un bébé, frère. Il était là, il faisait ça, il se léchait et puis il se touchait les tétons, frère. Je vous mettrai la vidéo, je m'en bats les couilles. Tout le monde t'a vu toucher ton zboob et tes tétons en vidéo. Pa la 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 la. Putain les gars, je suis un putain de troll. Tout le monde a vu que t'es un gros jaloux. Tu veux me voir? Ah les gars, putain, je suis un putain de troll les mecs. Et que tu me suces la bite. Il peut pas, il a un problème je pense avec son clavier. Il peut pas envoyer ça tout d'un coup au lieu de faire 8 messages d'affilée. Tout le monde t'a vu, t'as mis un commentaire sur YouTube. Les gars, j'ai mis aucun commentaire sur YouTube. Je suis parti voir après sur YouTube. Le dernier commentaire, il datait d'il y a 10 jours, je crois, un truc comme ça. Non, 3 jours, je sais plus. Bref. Et après, tu me sucer sur Snap. Et moi, je lui réponds, tu t'inventes des commentaires. Bah ouais. Je te propose la tête. Donc là, il veut se battre. Il veut se battre avec moi. Donc, Harouf Gangsta me propose la tête, il veut se battre avec moi. Alors, je sais pas si ce gars est suicidaire ou s'il a des problèmes de perspective. Mais Harouf Gangsta, il fait 1m66 pour... j'estimerais son poids à 12 kilos, ok? Je fais 1m80 pour 100... Je faisais 130 kilos à ce moment-là. Vous avez vu Harouf Gangsta, vous avez vu moi? Je crois que je lui mets une torgnole, je lui décroche les cheveux qui lui restent. Je pense, hein. Fils de pute, sur la Humblement. C'est incroyable de proposer à tête à un gars de ma taille quand tu fais 1m52, quoi. Et que tu fais 12 kilos tout mouillé. Bref, je l'aurais décroché la tête, mais bref, il me propose la tête. Je suis pas dans ce jeu-là, les gars, je vais pas commencer à aller me battre avec Harouf Gangsta. Pas que ça va faire non plus. Donc on continue. Je te propose la tête devant tout le monde, donc devant tout le monde. Bolos. Je me fais insulter de bolos, là. Putain. Là, regardez ce que je réponds, putain. Mais tu t'es fait péter la gueule par un livreur de pizza. Alors les gars, je sais pas si vous avez déjà vu cette vidéo d'Harouf Gangsta qui se fait marbrer par un livreur de pizza, les mecs. Donc, en fait, le livreur de pizza, il est rentré dans sa maison.
Il l'a marbré. Il l'a marbré dans son lit et Harouf Gangsta, il était couché comme ça. Il crie, wow! Wow! Vous êtes sérieux, vous avez cassé la porte là? Toi, niquer la mère à qui, toi? Niquer la mère à qui? Ah, c'est sérieux là? Regarde, filme. Ah, faites quoi? Filme cette pute. Tu as niqué la mère à qui, toi? Tu as niqué la mère à qui? Oh! Je peux savoir, tu as niqué la mère à qui? Ah, faites quoi? Wassil, viens. Tu as niqué la mère à qui? Wassil. Fais quoi là? Tu as niqué la mère à qui? Oh! T'as juré quoi? C'est Tu as niqué la mère à qui? Sérieux, vous niquez la porte comme ça? Tu as niqué la mère à qui? Dis, Comment réponds-moi. Réponds-moi, Comment pédé. ça? Tu as niqué la mère à qui? Comment ça? Wassil. Toi, tu proposes des têtes, j'ai refusé. J'ai refusé ton tête. Oh! J'ai refusé ton tête, C'est ça me sérieux? plaît, va. Toi, tu as niqué ma mère. Wassil. Toi, tu as niqué ma mère. Il est en train de se faire casser la gueule. Bref. Il me dit, t'acceptes? Je lui réponds, je fais la taille d'un frigo, frérot. Ils étaient 4. Ah, il me répond, ils étaient 4. Ils étaient pas 4. Il y avait qu'un livreur de pizza sur lui qui était en train de lui péter la gueule. Et il me dit, moi, je te propose un tête, toi et moi. Qu'est-ce qu'il dit? Dans un coin, il casse les couilles. Il me casse les couilles à écrire 10 messages d'affilée. Écris tout d'un coup, enculé, va. Putain, abruti, va. Donc là, il me dit, bouffon, avec ton crâne. Ton corps de vieux, il m'a dit. Et là, les gars, il m'appelle. Harouf Gangsta qui m'appelle. Donc là, je rejoins l'appel. Et en fait, quand t'enregistres l'écran, t'entends pas l'appel. Mais ce qui se passe dans l'appel, c'est typiquement ça. Donc t'as Harouf Gangsta qui est comme ça, qui m'insulte de sale bouffon, de sale fils de pute. Il me dit il est plus beau que tous les rebeux et tout ça. Et moi je suis derrière, je suis comme ça, en train d'écouter l'appel. Et je fais ça. Juste je fais ça. Tu m'aimes pas? En vrai, je suis plus beau que tous les rebeux. Pas là 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 là. Et tout le long ça a été ça. Tout le long de l'appel, je me foutais de sa gueule comme ça. Et ça lui foutait la haine, mais une haine, ça lui foutait, il m'insultait encore plus, mais c'est dommage qu'on peut pas voir l'appel, putain ça fait chier. Donc j'avance un peu du coup, parce que l'appel il sert à rien. Donc ouais, là après, il me répond avec ton crâne chauve, ton corps de vieux, je réponds t'es pas loin d'être chauve aussi, hein. Parce que jusqu'à preuve du contraire, frérot, il te reste 4 cheveux là devant. Bref. Et là après, qu'est-ce qui se passe? Il me semble qu'il m'appelle en vidéo, on s'appelle en vidéo il me semble. Sauf que moi j'active pas la caméra. Ah là non, là c'est moi qui l'appelle là. Ah mais putain on entend. Mais je crois on n'entend pas l'enregistrement je crois. Là il me répond pas là. Et vous savez pourquoi il me répond pas? Parce qu'à ce moment-là il est en train de faire des snaps. Donc il me répond pas tout simplement parce qu'à ce moment-là il est en train de faire des snaps. Snaps que je vais vous montrer maintenant. Eh Massimo, t'as un gros bouffon, t'as un gros bolos, t'es fan de moi, t'as un hater, t'as mis des commentaires sur YouTube. Et là, t'es en train de me lécher, t'es en train de dire ouais que tu kiffes mes frites. Et mon son, espèce de gros bouffon, espèce de gros bolos, t'as pas de fierté, t'as pas de valeur, t'es une grosse merde. Espèce de gros jaloux, voilà, je suis plus beau que toi, je suis plus beau que tous les rebeux. Maintenant, je te propose un... Donc là, déjà le mec il est en train de se contredire lui-même. Il dit t'es un gros hater, c'était un fan. Dans la même phrase il a dit t'es un gros hater, c'était fan de moi. Dans la même phrase. C'est vous dire le mec à quel point il est allumé. Bref, on continue. devant tout le monde. Et tout le monde va voir que les mecs comme toi sur YouTube, vous êtes des grosses pédales. T'as un gros bouffon, t'es une grosse pédale. Et je vais mettre toutes les conversations. Donc il me dit il va mettre toutes les grosses pédales, pardon. Non, pardon. Je veux pas de cancel les gars. Et il me dit je suis une grosse pédale, il me dit bref, il m'insulte tout ça. Il me dit je te propose un tête, bouffon, t'acceptes ou tu refuses. Pourquoi tu mets pas la caméra quand je t'appelle, bolos. Bref, plein d'insultes. Et moi, à chaque fois qu'il appelait, j'étais en mode j'en pouvais plus les mecs. Moi mon but c'était juste de troller hein. Et je vous dis la vérité. Il me dit je vais mettre toutes les conversations, mais tu vas mettre quoi comme conversation gros? Donc il avait mis aussi les trucs dans sa story directement. Il a mis la truc dans sa story. Regardez, un screen. Il a mis ce bouffon, je l'appelle, il répond pas, il a peur. Quel mytho, j'ai répondu frère. J'ai dit allez hop, j'ai toutes les preuves. Je t'appelle, tu raccroches. Ha 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 ha. Oui, parce que j'étais en train d'essayer de faire mon vocal, connard. Boloche téta. Et là je réponds miaule. J'ai répondu miaule. Et voilà les gars, putain. C'est là que se finit l'histoire du clash avec Harouf Gangsta, les mecs. Donc un beau jour, à 7h du matin, je me suis clashé avec Harouf Gangsta, les gars. Donc incroyable, le mec a tenté de m'arnaquer. Et puis on est parti en clash. Pour la peine, parce que je trouve que je l'ai pas assez renta cette histoire, et je vais afficher des photos d'Harouf. Comme ça. Juste pour le plaisir. Celle-là, elle est bien. Regardez-moi cette photo. Regardez-le-moi. Regardez-le-moi. Regardez-le-moi, je vous affiche les photos. Les photos qui me font le plus rire d'Harouf Gangsta.
Les photos qui me font le plus rire, je les affiche, j'en ai rien à foutre. Bref. Voilà l'histoire de mon clash avec Arouf Gangsta, Abu Mata à 7h. Super histoire les mecs. Toujours à moi ça arrive ce genre de truc. Si tu pouvais éviter de démarrer ta putain de moto quand je tourne. J'ai envie de crever. Je me dis frère, j'ai une vie de malade. Il y a qu'à moi que ça arrive ce genre de truc. Il y a qu'à moi frère. À qui tu vois qu'Arouf Gangsta il se clash à 7h du matin avec lui? Qui peut te raconter cette histoire frère? Dis-le moi. Bref, j'arrête de bouger parce que la caméra elle bouge the bay. Je me replace juste. Donc voilà les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était l'histoire de mon clash avec Arouf Gangsta. Juste par pur plaisir, je vais remettre les lunettes. Et on va se quitter ensemble en musique. Laissez-moi juste mettre ça. Tu veux me voir? En vrai, je sais plus beaucoup tu le regardes. Oh là 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 là. Arouf Salam, Arouf Gangsta.